Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous lire un article que j'ai vu sur une page Facebook toute récente, qui date d'hier d'ailleurs, qui s'intitule Plan de paix israélo-palestinien. Kouchner rencontre le roi de Jordanie. Alors on va voir qui est bien sûr ce Kouchner. Jared Kouchner, exactement. Eh bien justement, l'article nous dit que le gendre et conseiller de Donald Trump, Jared Kouchner, en tournée régionale pour trouver des soutiens à son plan de paix israélo-palestinien, a rencontré mercredi le roi Abdallah II de Jordanie. Et le roi, dont le pays est le gardien des lieux saints musulmans à Jérusalem, a insisté devant M. Kouchner sur, je cite, la nécessité de multiplier les efforts pour aboutir à une paix globale et durable fondée sur la solution à deux États, c'est-à-dire israélien et palestinien, qui garantirait l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Jared Kouchner, qui cherche des appuis à son plan de paix israélo-palestinien, venait du Maroc où il a rencontré à Rabat le roi Mohamed VI et doit ensuite se rendre en Israël. Le roi marocain préside en effet le comité Al-Quds, qui est une organisation réunissant des soutiens de la cause palestinienne au sein du monde arabe, organisation elle-même créée par l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, plutôt le comité, donc créé par l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, pour œuvrer à la préservation du patrimoine religieux, culturel et urbanistique de la ville sainte. La Maison-Blanche a prévu de présenter les 25 et 26 juin prochains, donc très proches, à Bahreïn, le volet économique d'un plan de paix israélo-palestinien promis par le président Donald Trump depuis son élection. La Jordanie a confirmé mercredi après-midi sa présence selon le quotidien Israël Hayom. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cet article qui me semble intéressant? Eh bien, tout simplement parce que j'avais fait paraître deux articles donc, sur un blog chrétien, successivement en 2011 et en janvier 2017, qui parlaient justement, à propos de l'élection de Donald Trump, enfin en 2017, de M. Jared Kushner. Et je m'étais longuement interrogé, je vais vous relire cet article, tout en, un peu modifié, un peu augmenté, qui parle donc de ce Jared Kushner, parce que ça me semble très intéressant au regard donc de cette rubrique que j'ai lue, que j'ai trouvée sur Internet. Donc Jared Kushner, né en 1981, est un homme d'affaires américain. Il est issu d'une grande famille juive orthodoxe. Il est le principal propriétaire de la société immobilière Kushner Properties et de la société d'édition de journaux The New York Observer. Il est le fils du promoteur immobilier américain Charles Kushner et a hérité, alors que ce dernier était emprisonné pour fraude fiscale, financements illégaux de campagne électorale, subordination de témoins. Il a donc hérité de l'entreprise de son père, devenant ainsi à 24 ans multimillionnaire. Il est le type de gendre idéal, avec la fortune, belle figure, élégance, discrétion, etc. Certains le disent presque timide, ce qui a priori ne conviendrait pas pour exercer les hautes fonctions auxquelles il est appelé, puisqu'il deviendrait en quelque sorte le mentor de son beau-père, Donald Trump. Mais bien sûr, tout peut changer, et on en voit que les choses sont en train de changer. Entre 2007 et 2016, sa société a investi au moins 7 milliards de dollars dans l'immobilier de New York, dont l'achat en 2007 du plus cher bâtiment dans l'histoire des États-Unis, le 666 Fifth Avenue, c'est-à-dire donc le 666 de la 5e avenue, pour 2 milliards de dollars. Il a fait partie des conseillers de la campagne présidentielle, bien sûr, de Donald Trump et fut décrit comme l'architecte de sa campagne de médias, après avoir soutenu financièrement le Parti démocrate les années précédentes. Son épouse s'est convertie au judaïsme hassidique après avoir été élevée dans la religion presbytérienne, donc protestantisme. Et elle a pris même le nom de Yael afin d'affirmer son attachement à sa nouvelle religion. Elle fréquente avec son époux, donc Jared Kushner,
la synagogue du mouvement Chabad Lubavitch ou Chabad Lubavitch de Washington, dirigée par le rabbin Levi Shemtov. Ce réseau mondial, qu'on appelle donc le Chabad Lubavitch, a été créé il y a à peu près 250 ans et son quartier général se trouve donc à New York. C'est une école moderne de la philosophie et de la mystique juive, d'essence fortement kabbalistique, qui dirige des programmes d'études et des programmes sociaux pour les membres du Congrès. En mars 1991, le Chabad Lubavitch, en collaboration avec le président Bush père, Bush senior, a établi l'observance d'une journée de l'éducation aux États-Unis pour que le monde, je cite, pour que le monde revienne aux valeurs morales et éthiques contenues dans les 7 lois noachiques. On va voir ce que sont ces 7 lois noachiques. L'instigateur pour les États-Unis de ce mouvement fut le rabbin Joseph Isaac Schneerson, qui émigra de Russie en Amérique en 1940. Le premier rabbin connu dans l'histoire du mouvement fut le rabbin Schneur Zalman de Liadi, qui a vécu entre 1745 et 1812. Une résolution adoptée le 26 mars 1991 déclare que les États-Unis ont été fondés sur ces 7 lois de Noé, qu'on appelle les lois noachiques, en tant que fondement de la société dès l'aube de la civilisation. Et je vous cite cette phrase. « Attendu que le Congrès reconnaît la tradition historique des valeurs et des principes éthiques qui sont le fondement de la société civilisée et sur lesquels notre grande nation fut érigée. » Quoi d'étonnant alors que Donald Trump fasse part publiquement de son amour pour Israël, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs à grand renfort de médias, son amour pour le peuple juif, ce qui est tout à fait louable. Mais on sait, qui est d'autant plus louable qu'on sait combien la haine des chefs d'État de ce monde, en général, est grande et forte envers Israël, ou plutôt à l'égard d'Israël. Son amour pour Israël est tellement grand que Donald Trump a déclaré en novembre dernier qu'il adorerait, en novembre dernier, bon ça c'est un article de 2017, donc il faut tout replacer dans le contexte de ces 2 dernières années, qu'il adorerait conclure un accord pour mettre fin au conflit entre Israël et les Palestiniens, malgré l'échec des tentatives des administrations successives de négocier un accord de paix au Moyen-Orient. J'aimerais être celui qui a fait la paix avec Israël et les Palestiniens. Ce serait une si grande réussite, avait-il déclaré dans une interview donc accordée au New York Times en 2017, peu avant son élection. De plus, il avait ajouté qu'il souhaitait associer son gendre, Jared Kushner, le voilà, pour finaliser cet accord, et même qu'il en soit le principal signataire. Est-ce que ça ne vous rappelle rien ? Eh bien, je pense que si. Si je vous lis le verset de Daniel 9, 27, le livre de Daniel, vous allez tout de suite comprendre. « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Alors, on a beaucoup, évidemment, écrit, on a beaucoup glosé sur qui serait l'antéchrist, savoir si tel ou tel ne le serait pas. On a parlé du pape, on a parlé du prince William d'Angleterre, on a parlé du premier ministre grec Tsipras et d'autres encore. Mais il y a un petit souci, c'est que ni le pape, ni le prince William, ni Alexandre Tsipras ne sont juifs, et ils seraient même plutôt antisémites. Et donc, ils n'auraient aucune crédibilité vis-à-vis des juifs quant à leur apparition en tant que Messie. Or, c'est quand même la première et principale condition pour que le peuple d'Israël reconnaisse dans ce Messie, ce faux Messie, le fils de la perdition, qui doit, soi-disant, apporter la délivrance tant attendue. Bien sûr, rien n'est certain, on ne peut rien affirmer en réalité, mais il y a tout de même des signes qui sont troublants. Quand on est certain que celui qui paraîtra sur la scène mondiale est attendu et se fera reconnaître comme le Machia, le Messie des Juifs, on peut, à juste titre, se demander si Kushner ne correspondrait pas au profil idéal. Il est de sang juif, il est riche,
mais néanmoins pas encore célèbre. Il a un physique assez séducteur. Il est présenté d'une manière assez brutale dans le milieu politique du pays, le pays le plus puissant du monde, mais jusqu'à aujourd'hui, pas grand monde a entendu parler de lui. Ça commence un tout petit peu, mais c'est très timide. Il n'a pas encore véritablement de notoriété. Il a l'âge et toutes les qualités requises pour être celui que le monde en déroute appelle de tous ses voeux. Paix et sécurité, qui est le leitmotiv de ce siècle, et cela semble figurer au catalogue, cela semblait du moins figurer, je reparle de 2017, cela semblait figurer au catalogue électoral du candidat Trump et de son clan familial, alors que nous savons bien que cette paix est absolument impossible humainement et que seul Jésus-Christ pourra amener cette paix lors de son règne millénaire sur terre. Donc nous sommes complètement dans l'illusion et dans la prétention, mais nous sommes aussi dans des temps prophétiques, et c'est important d'en tenir compte. Et donc à l'époque, ce n'était pas un hasard si Benjamin Netanyahou avait salué la victoire de Donald Trump en tant que véritable ami d'Israël. Le président élu est un véritable ami d'Israël, je cite Benjamin Netanyahou, et je suis impatient de travailler avec lui en faveur de la sécurité, la stabilité et la paix dans notre région, a-t-il dit dans un communiqué qui ne fait aucune référence explicite au conflit israélo-palestinien ni à la promesse de M. Trump de déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. C'était toujours en 2017. Alors, paix et sécurité. Alors à ce propos, je vais vous lire ce long passage de 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4, qui nous dit ceci: « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de l'iniquité, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? » C'est Paul qui parle, bien sûr. « Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans ce cas-là, qui n'ont pas encore reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge, et que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens 2, entre versets 1 à 4. Alors, je vais vous parler maintenant du mouvement Chabad Lubavitch, donc, au sujet duquel j'avais écrit ce premier article en 2011. Bien, c'est un réseau mondial, le Chabad Lubavitch, qui a donc été créé il y a environ 250 ans, dont le quartier général se trouve à New York, je l'ai déjà dit. Et donc, il y a eu donc cette journée de l'éducation en 1991, à l'initiative et en collaboration avec le président Bush, pour que, disent-ils, pour que le monde revienne aux valeurs morales et éthiques contenues dans les 7 lois noachiques. Alors, je vais vous donner in extenso, donc, quelles sont les doctrines du Chabad Lubavitch, quelles sont les fameuses 7 lois noachiques. Alors, Shabbat, ça vient donc de Shokman, Binar et Da'at, qui signifie sagesse, intelligence et connaissance.
eh bien, ces doctrines sont totalement imprégnées en fait de la Kabbale, donc qui est un mélange de mysticisme et de gnosticisme juif. La théosophe, à la fois voyante et mystique, Madame Elena Petrovna Blavatsky, russe, elle fait remonter la Kabbale jusqu'aux anciens mystères de Babylone et de l'Égypte, ce qui est en grande partie vrai. Elle déclarait dans son ouvrage Theosophical Glossary, le kabbaliste est un étudiant de la science secrète. Cette doctrine secrète est identique à celle des Chaldéens et elle comprend en même temps beaucoup de magie et de sagesse perse. La Perse qui est donc l'ancien empire devenu l'Irak. La Kabbale découle directement de la doctrine secrète primitive de l'Orient, au travers des Védas, des Upanishads, d'Orphée, Thalès, de Pythagore, des Égyptiens, quelle qu'en soit la source, son substrat est en tout identique à ceux des autres systèmes. Alors, quelles sont donc ces 7 lois noachiques qui sont dépeintes comme étant le chemin du gentil vertueux? Eh bien, curieusement, elles ressemblent aux 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, mais ces commandements ne parlent ni de Dieu ni de Jésus-Christ, bien sûr, ce qui est quand même assez révélateur de cet état d'esprit laïque, entre guillemets, qui cependant veut se donner une image de politiquement correct. Alors, les 7 lois, ce sont celles-ci. Justice civile, c'est-à-dire il faut rétablir les tribunaux. Prohibition du blasphème, abandon de l'idolâtrie, prohibition de l'inceste, incluant l'adultère et les autres délits sexuels, prohibition du meurtre, prohibition du vol, loi interdisant de manger de la chair arrachée d'un animal vivant et in extenso toutes les formes de cruauté animale. Le Talmud établit également la punition pour désobéissance. Si je lis le Sanhedrin 57a, dit ceci: un élément additionnel de la plus grande sévérité veut que la violation de n'importe laquelle des 7 lois assujettisse à la peine capitale par décapitation. Vous avez bien entendu. La désobéissance à l'une de ces 7 lois entraîne la peine de mort. Alors, notons que la seconde de ces lois, c'est-à-dire la prohibition du blasphème, interdit par ailleurs donc le culte fait à Jésus-Christ, puisque ce dernier a donc été accusé jadis de ce même crime par le Sanhédrin, puisque Christ se disait fils de Dieu, ce qui était un odieux blasphème donc pour les pharisiens et pour les grands prêtres du Sanhédrin. Et d'ailleurs, Christ a condamné les traditions de la Mishnah, c'est-à-dire le premier Talmud, ainsi que les scribes et les pharisiens qui les enseignaient, parce que le Talmud annule totalement l'enseignement des Écritures. L'avertissement de Jésus-Christ concernant les traditions des hommes qui rendent nulle et non avenue la parole de Dieu, on trouve ça en Marc 7, versets 1 à 3, fait directement référence à la Mishnah. Quant à la première de ces lois, rendant obligatoire la constitution de tribunaux, elle a déjà été mise en vigueur le 25 mai 1993 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. En effet, le Conseil a mis sur pied le Tribunal criminel international, le TCI, en complète violation de la charte de l'ONU, déclarant que le Conseil n'a aucune compétence en matière judiciaire. Lors du procès pour crime de guerre de Slobodan Milosevic et d'autres leaders du gouvernement serbe, le tribunal criminel international a commencé à exercer sa juridiction globale sur les individus sans rencontrer le handicap d'une constitution ou d'une déclaration de droit ou d'une quelconque tradition de loi commune. C'est exactement ce que prévoient déjà les élites secrètes aux États-Unis par les lois du Patriot Act, qui normalement devaient être reconduits, qui devait plutôt prendre fin en 2005 et qui a été reconduit jusqu'en 2015 et qui est toujours valable. Et le but ultime du Patriot Act, c'est de détruire la Constitution de l'Amérique et d'imposer tout un arsenal politico-judiciaire implacable afin de restreindre au maximum les libertés individuelles pour des motifs prétendument sécuritaires qui incluront la peine de mort par décapitation ou par les chambres à gaz.
Ça vous rappelle de bien mauvais souvenirs, je crois. Enfin, pour ceux qui ont des familles qui ont subi ce genre de choses abominables. En 2004, le 14 octobre 2004, il y a eu à Tibériade le lancement d'un Sanhédrin, qui est le plus haut tribunal judiciaire juif dans le pays d'Israël. Alors, s'agit-il du grand Sanhédrin d'où sortira le Mashiach, c'est-à-dire le faux Messie antéchrist que les kabbalistes et les talmudistes attendent de pied ferme? On ne sait pas encore, mais on peut très bien le supposer. Quoi qu'il en soit, ceci nous montre que le pouvoir judiciaire sera grandement renforcé afin d'obliger que tous, petits et grands, acceptent les lois noachiques sous la férule de cette forme de judaïsme moderne qui est issue de la religion à mystère de Babylone. Le rabbin Israël Ariel, qui dirige l'Institut du Temple à Jérusalem, s'en est expliqué sur une chaîne, Arutz 7. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous sachions qu'il s'agit du Sanhédrin réel que nous attendons, comme de l'établissement de l'État. Nous nous en réjouissons, mais nous attendons quelque chose d'encore plus idéal. Il s'agit d'un processus. La cérémonie d'aujourd'hui, donc je vous rappelle, il s'agissait du 14 octobre 2004, la cérémonie d'aujourd'hui est la continuation du renouveau du processus d'ordination en Israël que nous avons souligné il y a quelques mois. Nos sages talmudiques font la description des 10 étapes de l'exil du Sanhédrin de Jérusalem vers d'autres endroits jusqu'à ce jour, où il se termine à Tibériade. Et c'est l'endroit où il avait été prédit que le Sanhédrin serait renouvelé et d'ici serait restitué à Jérusalem. Alors les judaïsants hassidiques kabbalistes du Lubavitch prétendent que les lois noachiques proviendraient des commandements que l'on trouve en Genèse 9 et en Acte 15. Mais si l'on regarde d'un peu plus près, aucun de ces passages ne contient la moindre trace de ces 7 lois en tant que code universel. De même, on ne voit aucun lien entre les desseins de Dieu vis-à-vis de Noé, ou bien lors du Concile de Jérusalem, en Acte 15, avec l'agenda politique du mouvement Lubavitch. Ça n'a vraiment pas grand rapport. Ce même mouvement prétend également que Dieu aurait donné ces 7 lois à Moïse sur le mont Sinaï, avec l'intention que les enfants d'Israël les conservent et les enseignent aux gentils, les goïms, c'est-à-dire les non-juifs. Les 7 lois noachiques furent données sur le mont Sinaï à la même époque où la Torah fut donnée au peuple juif. Par le don de la Torah, le Dieu d'Israël choisit les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob en tant que son peuple élu, lui commandant d'accomplir les 613 préceptes de la Torah. Il ordonna aussi aux justes des autres nations du monde de garder les 7 commandements des enfants de Noé, et il ordonna à Moïse et à son peuple de leur enseigner. Enfin, les prophéties, je mets prophéties entre guillemets, Lubavitch, attendent qu'un Messie surgisse d'au milieu de leur propre leadership, étant donné que d'après eux, Jésus-Christ ne remplirait pas les critères requis du Messie. Alors, quelles seraient les missions attribuées à leur Messie? Eh bien, ce serait d'abord de faire en sorte que le monde entier retourne vers Dieu et ses enseignements, de restaurer la dynastie royale des descendants de David, de superviser la reconstruction de Jérusalem, y compris son temple, dans l'éventualité qu'il n'ait pas déjà été reconstruit, de rassembler le peuple juif de par toutes les parties du monde et de le ramener chez lui en terre d'Israël, de rétablir le Sanhédrin, de restaurer le système sacrificiel, de restaurer l'année sabbatique et le jubilé. Alors, comme on peut le constater, ce sont là les lois de l'ancienne alliance qui sont remises au goût du jour et qui refont surface en quelque sorte. Mais tout cela, bien sûr, est trompeur, car sous une apparence extrêmement religieuse se cache en fait la plus abominable conspiration qui soit contre les hommes et les nations. Sous le couvert d'un judaïsme prétendument fondé sur la Torah, ce qui est faux, les kabbalistes ramènent et les juifs, c'est-à-dire les vrais, et les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, en Égypte, qui est donc l'ancienne maison de l'esclavage. La Torah ne dit pas tout cela. Dans son histoire de la franc-maçonnerie, le prince de la maçonnerie Albert Mackay, qui a vécu entre 1807 et 1881, médecin américain, grand lecteur et grand secrétaire de la Grande Loge de Caroline du Sud,
secrétaire général du suprême conseil de la juridiction sud du rite écossais ancien et accepté, oh là là, raconte la suite des récits égypto-kabbalistiques concernant Noé. Après que Noé fut sorti de l'arche, l'on dit qu'il aurait promulgué 7 préceptes. Vous voyez, le l'on dit, hein, donc rien n'est prouvé. Et de toute façon, rien n'est écrit ni dans la Torah ni ailleurs. À part, effectivement, dans la Kabbale et dans le Talmud, certainement. Il aurait promulgué donc 7 préceptes en vue du gouvernement de la nouvelle race d'hommes dont il serait l'ancêtre. Premièrement, accomplir la justice. Deuxièmement, adorer Dieu. Troisièmement, s'abstenir de l'idolâtrie. Quatrièmement, accomplir la justice, c'est déjà dit. Ne pas commettre de meurtre, ne pas voler et ne pas manger de sang. Ensuite, il va tenter une digression délirante sur le fait que Noé serait à la source d'une religion à mystère connue en tant que le culte archien. Jamais entendu parler. Et son influence certaine sur la doctrine maçonnique. La doctrine kabbalistique, mère de la maçonnerie, on le sait, explique que le Saint des Saints, à l'intérieur du temple de Jérusalem, serait la matrice de la nature, la Hathor, ou déesse Isis. C'est de cette fausse interprétation kabbalistique des Écritures que la franc-maçonnerie tire son rite initiatique du 3e degré, dans lequel le maître maçon est baptisé en la mort d'Osiris et ressuscité à l'immortalité, qui est une parodie totalement outrageante et blasphématoire du baptême chrétien en la mort et la résurrection de Christ. Alors voilà, je vous ai raconté tout ça. Vous allez peut-être trouver que c'est un peu long et pas très utile. Je l'ai lu donc en parallèle de cet article qui parle de Jared Kushner, donc comme futur signataire de la paix au Proche-Orient. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'il faut savoir que ces 7 lois noachiques seront appliquées du temps où l'Antéchrist régnera sur les nations. Il faut le savoir, ce sont des lois qui sont terribles, qui ramènent effectivement tous les pays en esclavage sous la férule d'un seul homme qui exercera sa puissance sans aucune retenue et sans vergogne ni aucune pitié. J'espère que ces quelques informations vous auront intéressé, tout simplement pour dire que nous sommes vraiment dans les temps prophétiques, que cet article que j'ai relevé donc sur cette page Facebook arrive à point nommé, justement pour mettre en garde les chrétiens qui croiraient encore que la paix au Proche-Orient est possible. Non, elle n'est pas possible. Humainement, elle est même totalement impossible et irréaliste. Il y a eu tellement de tentatives qui ont été faites depuis 50 ans, et toutes ces tentatives ont été vouées à l'échec, et on ne voit pas comment une nouvelle tentative pourrait se solder par un succès. Voilà. À une prochaine fois pour un autre enseignement. Soyez bénis.